Toyota aurait-elle enfin franchi une étape susceptible de changer la donne pour l'ensemble du secteur des véhicules électriques, alors que BYD, Tata et Tesla tentent de prendre l'avantage dans la course aux voitures électriques? Toyota a lancé un véhicule électrique dont le prix avoisinerait les 23,0 $. Une voiture électrique récemment dévoilée a suscité de nombreuses discussions dans l'industrie automobile. La raison n'est pas seulement son prix. La vraie question est de savoir si cette voiture peut ouvrir la porte aux véhicules électriques pour les personnes qui hésitent encore à en acheter, en raison de leur prix élevé, de l'autonomie limitée et des problèmes liés aux batteries. La question est de savoir quelle technologie de batterie Toyota a utilisée dans ce nouveau véhicule électrique. Quelle sera son autonomie et surtout, cela pourrait-il constituer un nouveau défi pour les entreprises qui dominent actuellement le marché des véhicules électriques? Comment Toyota a-t-elle réussi à lancer un véhicule électrique aussi luxueux à un prix aussi bas? Avant de poursuivre la vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour pouvoir regarder des vidéos comme celle-ci avant tout le monde. Lorsqu'on parle de voitures électriques, une question revient souvent. Pourquoi Toyota a-t-il mis autant de temps sur le marché des véhicules électriques alors que Tesla, BYD et d'autres entreprises lançaient sans cesse de nouveaux véhicules électriques? Toyota semblait relativement discrète. Mais il y avait des raisons à cela. En réalité, Toyota a longtemps fait confiance à la technologie hybride. L'entreprise estimait que les conditions ne sont pas les mêmes dans tous les pays du monde. Dans de nombreux endroits, l'infrastructure de recharge est encore limitée. Les véhicules hybrides pourraient donc constituer une option plus pratique pour les particuliers. C'est pourquoi Toyota a continué d'investir massivement dans les véhicules hybrides. Au début, Toyota avait également quelques doutes concernant les véhicules entièrement électriques. L'entreprise estimait que des difficultés, telles que le coût des batteries, les réseaux de recharge et la disponibilité des matières premières, pourraient ralentir l'adoption des véhicules électriques. À cette époque, ce raisonnement n'était pas totalement erroné, car le coût des batteries était bien plus élevé qu'aujourd'hui. Parallèlement, Toyota travaillait également sur la technologie des piles à combustible à hydrogène. L'entreprise prévoyait que les technologies de l'hydrogène et de l'électricité pourraient se développer de concert à l'avenir. Son objectif n'était donc pas uniquement axé sur les véhicules électriques. Cependant, le marché a évolué rapidement ces dernières années. La technologie des batteries s'est améliorée. Les réseaux de recharge se sont développés et de nombreux pays ont mis en place de nouvelles politiques pour soutenir les véhicules électriques. En revanche, des entreprises comme Tesla et BYD se sont forgées une position solide sur le marché des véhicules électriques. BYD, en particulier, a étendu sa présence dans le monde entier grâce à des véhicules électriques abordables et pratiques. Toyota a également constaté ce changement. L'entreprise a compris qu'ignorer le marché des véhicules électriques dans les années à venir ne serait pas chose facile. C'est pour aujourd'hui. Renforcer sa présence dans ce secteur grâce à de nouveaux modèles électriques, de nouvelles technologies de batterie et d'importants investissements. Avant de s'intéresser à ce véhicule électrique à 23,0 $, il est important d'examiner la position de Toyota sur le marché, car l'importance d'une nouvelle voiture ne se résume pas à ses seules caractéristiques. La taille de l'entreprise qui la soutient et l'étendue de sa présence mondiale comptent également. Aujourd'hui, Toyota n'est plus seulement un constructeur automobile, il s'agit de l'un des plus grands groupes automobiles au monde. Depuis de nombreuses années, Toyota figure parmi les constructeurs automobiles les plus vendus au monde.
En 2024, le groupe Toyota a vendu plus de 10 millions de véhicules dans le monde. Cela inclut des marques telles que Toyota, Lexus, Daihatsu et Hino. Pour la 5e année consécutive, Toyota est resté le constructeur automobile le plus vendu au monde. En moyenne, plus de 30 véhicules du groupe Toyota sont vendus chaque jour dans le monde. Ce chiffre est supérieur au total des ventes annuelles de voitures de certains pays. La question est maintenant de savoir quel est le plus grand marché de Toyota. Mais beaucoup pensent que ce serait le Japon, mais ces dernières années, les États-Unis sont devenus l'un des marchés les plus importants de Toyota. Les SUV, les pick-ups et les véhicules à hybrides de Toyota connaissent une forte demande aux États-Unis. C'est pourquoi une grande partie du chiffre d'affaires total de l'entreprise provient d'Amérique du Nord. Par ailleurs, la Chine, le Japon, l'Asie du Sud-Est et l'Europe sont également des marchés très importants pour Toyota. En Chine notamment, l'entreprise fait face à une forte concurrence de la part de BYD et d'autres constructeurs locaux de véhicules électriques. Il est intéressant de noter que la principale raison du succès de Toyota ne réside pas seulement dans ses ventes, mais aussi dans sa fiabilité. Des millions de personnes à travers le monde perçoivent une Toyota comme une entreprise dont les véhicules durent longtemps, nécessitent un peu d'entretien et offrent une bonne valeur de revente. C'est cette confiance qui distingue l'entreprise de nombreuses marques. En ce qui concerne les véhicules électriques, la situation est un peu différente. Toyota s'est fortement concentré sur les véhicules hybrides pendant de nombreuses années. C'est pourquoi ces ventes de véhicules électrifiés sont assez importantes. Mais la part des véhicules électriques entièrement alimentés par batterie est restée limitée. En 2024, les véhicules électriques à batterie représentaient environ 1% des ventes mondiales totales de Toyota. C'est pourquoi de nombreux experts estiment que Toyota a connu un démarrage relativement lent sur le marché des véhicules électriques. Alors que des entreprises comme Tesla et BYD développaient rapidement des véhicules entièrement électriques. Toyota travaillait simultanément sur plusieurs technologies, notamment l'hybride rechargeable et l'hydrogène. Qu'est-ce qui rend l'Urban Cruiser si spécial? Maintenant, la question est qu'est-ce qui rend l'Urban Cruiser EV si spécial pour qu'elle fasse autant parler d'elle? La réponse ne se cache pas dans une seule fonctionnalité ou une seule technologie. En réalité, Toyota a conçu ce véhicule en pensant aux personnes qui envisagent d'acheter un véhicule électrique pour la première fois. Commençons par parler de sa conception. L'Urban Cruiser. E5 a été conçu comme un SUV moderne. Aujourd'hui, la demande de SUV croît rapidement dans le monde entier et Toyota garde cette tendance à l'esprit. Le design de la face avant du véhicule est épuré et moderne. On n'a pas cherché à lui donner un aspect trop agressif ou trop futuriste. Son principal atout est son allure de SUV, un véhicule qu'une famille moyenne peut facilement choisir pour un usage quotidien. Son design a également été pensé pour rester pratique. Des caractéristiques telles qu'une position de conduite plus aide, une meilleure visibilité sur la route et une garde au sol suffisante sont autant d'éléments qui attirent les acheteurs de SUV. En matière de plateforme et d'ingénierie, Toyota a cherché à trouver un équilibre entre coût-espace et efficacité. Dans un véhicule électrique, la batterie est le composant le plus cher. Par conséquent, toute la conception technique est pensée de manière à offrir plus d'espace intérieur tout en maîtrisant le poids. Quant à l'intérieur, l'accent semble ici aussi davantage mis sur la praticité que sur l'esthétique. Pour les personnes voyageant en famille, une attention particulière a été portée à l'espace disponible pour les sièges, à la capacité des bagages et aux fonctionnalités d'usage quotidien. Sur le plan technologique, le véhicule comprend également des écrans numériques modernes, des fonctionnalités de connectivité des systèmes d'aide à la conduite et des technologies de sécurité.
L'objectif n'est toutefois pas de proposer le plus grand nombre d'écrans, mais de rendre la conduite quotidienne plus facile et plus pratique. La vérité sur la batterie, l'autonomie et la recharge avant d'acheter une voiture électrique, la plupart des gens ont généralement 3 questions. Quelle est la capacité de la batterie? Quelle est son autonomie sur une seule charge? Et combien de temps faut-il pour la recharger? Ce sont également les sujets qui suscitent le plus de discussions autour de l'Urban Cruiser EV. Toyota se prépare à proposer ce véhicule avec différentes options de batterie. L'objectif est de permettre aux clients ayant des besoins différents de choisir l'option qui leur convient le mieux en fonction de leur budget et de leur utilisation. Certaines personnes ne parcourent que de courtes distances en ville chaque jour, tandis que d'autres effectuent également des trajets plus longs. C'est pourquoi une seule option de batterie ne convient pas à tous les clients. En ce qui concerne l'autonomie, selon les informations disponibles, ce véhicule vise un segment offrant une autonomie réelle d'environ 300 à 400 km sur une seule charge. Cependant, l'autonomie réelle dépend également de l'état des routes, des conditions météorologiques, du style de conduite et de la circulation. C'est pourquoi une légère différence entre l'autonomie annoncée par le constructeur et l'autonomie réelle. C'est tout à fait même normal. En ce qui concerne la recharge, il est compatible avec la charge rapide permettant de recharger la batterie de manière significative en un temps réduit. Cependant, la plupart des personnes qui utilisent un véhicule électrique quotidiennement le rechargent généralement à domicile pendant la C'est pourquoi la facilité de recharge à domicile est souvent plus importante que la recharge rapide elle-même. Pour un usage quotidien, l'Urban Cruiser EV semble s'adresser aux clients qui se déplacent régulièrement vers le bureau, l'école, les marchés et autres lieux de la ville. Dans ce type d'utilisation, la plupart des gens parcourent seulement 40 à 80 km par jour. De ce fait, une seule charge peut durer plusieurs jours avant qu'il ne soit nécessaire de la recharger. Il existe également une différence entre l'autonomie en ville et sur autoroute. En conduite urbaine, où les véhicules ralentissent et freinent fréquemment, les véhicules électriques peuvent souvent afficher une meilleure efficacité. Sur l'autoroute, une conduite continue à grande vitesse peut augmenter la consommation de la batterie. C'est pourquoi il est important de garder ces facteurs à l'esprit lors de l'évaluation de l'autonomie de tout véhicule électrique. La sécurité des batteries est également un sujet important. Toyota a toujours accordé une grande importance à la sécurité et à la fiabilité. C'était pourquoi une attention particulière a été portée au système de gestion de la batterie, au contrôle de la température et aux normes de sécurité afin que les performances de la batterie restent stables sur une longue période. Un prix de 23 $, peut-il transformer le marché des véhicules électriques? Pendant longtemps, les véhicules électriques ont été considérés comme trop chers pour les gens ordinaires. Beaucoup de gens souhaitaient acheter un véhicule électrique, mais ils ne pouvaient pas se décider en raison de son prix élevé. C'est pourquoi des dernières années, presque toutes les grandes entreprises ont essayé de construire des véhicules électriques le plus abordables et plus pratiques. Et aujourd'hui, la plus grande bataille sur le marché des véhicules électriques consiste à savoir qui peut offrir le plus de fonctionnalités à un meilleur prix. Si l'on parle d'un prix avoisinant les 23 $, cela se situe dans une fourchette où de nombreux clients pourraient sérieusement envisager d'acheter un véhicule électrique pour la première fois. Cela représente tout de même une somme importante, mais comparée à de nombreux véhicules électriques coûteux, elle peut séduire une part de marché bien plus importante. C'est là que les primo-accédants aux véhicules électriques deviennent importants. Les personnes qui conduisent actuellement des véhicules à essence ou diesel
ne s'intéressent généralement pas trop aux fonctionnalités techniques avancées. Ils veulent patavad savoir si le véhicule est fiable, s'il est facile à conduire et combien il coûtera à long terme. L'un des principaux avantages d'un véhicule électrique est son coût d'utilisation. En général, le coût de la recharge d'un véhicule à l'électricité peut être inférieur au coût de l'utilisation de l'essence ou du diesel. De plus, certaines dépenses liées au vidange, à l'entretien de nombreuses pièces mobiles et aux révisions régulières peuvent également être réduites. Toutefois, cet avantage dépend également des prix de l'électricité dans les différents pays et régions. C'est pourquoi aujourd'hui les gens ne regardent plus seulement le prix d'achat initial d'un véhicule. Ils prennent également en compte le coût total de possession, c'est-à-dire la dépense globale pendant toute la période de possession. Cela comprend le prix d'achat, les coûts de charge, l'entretien, l'assurance et la valeur de revente future. Si Toyota parvient à maintenir le juste équilibre entre fiabilité faible, entretien et prix raisonnable, elle pourrait devenir une option attrayante pour de nombreux clients. Mais c'est également important de rappeler qu'un prix bas ne garantit pas à lui seul le succès. Les clients souhaitent également un bon produit, un bon service et de la confiance. Quel défi cela représente-t-il pour Tesla? La question est maintenant de savoir si Toyota arrive sur le marché avec ce nouveau véhicule électrique, cela pourra réellement constituer un défi pour des entreprises comme Tata et Tesla. La réponse n'est pas si simple, car chacune des trois entreprises possède ses propres atouts, et Toyota devra trouver sa place parmi ces acteurs établis. Commençons par parler de BYD. Aujourd'hui, BYD est l'une des entreprises de véhicules électriques à la croissance la plus rapide au monde. Son principal atout réside dans sa technologie de batterie et son coût de production faible. Il fabrique ses propres batteries, ce qui lui permet de maîtriser ses coûts. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'entreprise est en mesure de vendre des véhicules électriques à des prix très compétitifs sur de nombreux marchés. La position de Tata est un peu différente, notamment sur des marchés comme l'Inde. Tata a été l'un des premiers et des plus importants acteurs du segment des véhicules électriques. L'entreprise a bâti une position solide en comprenant les besoins de sa clientèle locale, en développant une infrastructure de recharge et en fournissant un service après-vente performant. De ce fait, la concurrence entre Toyota et Tata ne portera pas uniquement sur le produit lui-même, mais aussi sur la compréhension du marché. En ce qui concerne Tesla, ses plus grands atouts résident dans sa technologie et son identité de marque. Partout dans le monde, beaucoup considèrent Tesla comme le visage de la révolution des véhicules électriques. Les fonctionnalités, telles que le pilotage automatique, les mises à jour logicielles et son orientation entièrement axée sur les véhicules électriques, lui confèrent une position unique. C'est pourquoi les clients de Tesla accordent souvent plus d'importance à la technologie et à l'image de marque qu'au prix. Cependant, Toyota possède également un atout qu'il ne faut pas négliger. Cette force, c'est la confiance. Depuis des décennies, Toyota s'est forgé une réputation mondiale en fabriquant des véhicules durables peu sujets aux problèmes et conservant une valeur de revente élevée. De nombreux clients privilégient la confiance en aux nouvelles technologies et cela pourrait devenir le plus grand atout de Toyota. De plus, le réseau de services après-vente de Toyota constitue un autre avantage majeur. Dans de nombreux pays, l'entreprise dispose déjà d'un grand nombre de concessions et de centres de services. Cela donne aux clients l'assurance qu'une aide sera facilement disponible chaque fois qu'ils en auront besoin. Aujourd'hui encore, de nombreux acheteurs de véhicules électriques considèrent le service après-vente comme très important. En matière de fiabilité, Toyota s'est également forgé une très solide réputation.
C'est pourquoi, lors de l'achat d'un nouveau véhicule électrique, de nombreux clients ne se contentent de regarder que les caractéristiques techniques, mais prennent également en compte la confiance et la fiabilité à long terme qu'il offre. Quelle est l'envergure de l'empire industriel de Toyota? Lorsqu'on parle d'une nouvelle Toyota électrique, il ne suffit pas de regarder uniquement le véhicule. Il est également important de comprendre l'ensemble du système sous-jacent. Car dans l'industrie automobile, le succès ne se mesure pas seulement à la qualité de la technologie, mais aussi à la capacité de la produire à grande échelle et de la distribuer dans le monde entier. Et c'est précisément là que réside le plus grand atout de Toyota. Le réseau de production de Toyota s'est considéré comme l'un des plus grands réseaux industriels au monde. L'entreprise possède des usines au Japon, aux États-Unis, en Chine, en Inde, en Thaïlande, en Indonésie, au Brésil, en Europe et dans de nombreux autres pays. L'avantage est que Toyota peut ainsi produire des véhicules localement en fonction des besoins de chaque marché. Cela permet de réduire les coûts de transport et permet aux véhicules d'atteindre les clients plus rapidement. En matière de capacité de production, Toyota fabrique des millions de véhicules chaque année. Produire un si grand nombre de véhicules n'est pas possible simplement grâce à la présence de grandes usines. Cela nécessite des milliers de fournisseurs, des millions de composants et une chaîne d'approvisionnement extrêmement organisée. Au fil des décennies, Toyota a bâti un réseau considéré comme l'un des systèmes d'approvisionnement automobile les plus performants au monde. Un autre atout majeur de l'entreprise était son système de contrôle qualité, le système de production. Toyota, ou TPS, est étudié dans les écoles de commerce et les entreprises du monde entier. Son objectif principal est de garantir un contrôle qualité à chaque étape de la production et de détecter rapidement même les petits problèmes. C'est l'une des raisons pour lesquelles les véhicules Toyota sont souvent considérés comme fiables. Aujourd'hui, sur le marché des véhicules électriques, le coût des batteries est devenu un défi majeur. Une part importante du coût total d'un véhicule électrique provient de la batterie. Pour maîtriser ce coût, Toyota travaille sur plusieurs stratégies. L'entreprise cherche à réduire ses coûts grâce à une production à grande échelle des plateformes partagées et une chaîne d'approvisionnement plus solide. Toyota ne travaillera pas seul sur le sujet des batteries. L'entreprise a noué des partenariats avec différents fabricants de batteries et des sociétés technologiques. Sur certains marchés, elle y a même collaboré avec des entreprises comme BYD, tout en investissant dans des technologies d'avenir telles que les batteries à semi-conducteurs. Toyota estime que la technologie des batteries deviendra l'élément le plus important du marché des véhicules électriques dans les années à venir. Concernant ses projets d'avenir, Toyota prévoit de lancer plusieurs nouveaux modèles électriques et d'accroître sa production de véhicules électriques au cours des prochaines années. L'objectif de l'entreprise n'est pas seulement de lancer un ou deux modèles, mais d'étendre progressivement les options électriques à l'ensemble de sa gamme. Dans le même temps, les investissements dans la production de batteries et les nouvelles technologies se poursuivent. Quel est le grand plan directeur de Toyota en matière de véhicules électriques? Pendant de nombreuses années, Toyota s'est davantage concentrée sur les véhicules hybrides, mais l'entreprise s'oriente désormais progressivement vers l'élargissement de sa gamme de véhicules électriques. Dans les années à venir, Toyota prévoit de lancer plusieurs nouveaux modèles électriques. Cela pourrait inclure différentes options allant des petites citadines aux SUV et aux véhicules haut de gamme. L'entreprise comprend que tous les clients n'ont pas les mêmes besoins. C'est pourquoi il est impossible de couvrir l'ensemble du marché avec un seul modèle. Le plan de Toyota ne se limite pas au Japon ou aux États-Unis. L'entreprise souhaite étendre sa présence dans le domaine des véhicules électriques à différentes régions du monde. L'Europe, la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Inde et d'autres marchés émergent. Ce sont considérés comme importants pour cette stratégie.
notamment dans les pays où le marché des véhicules électriques n'en est qu'à ses débuts. Des opportunités importantes semblent se profiler à l'avenir. Un volet important de cette stratégie consiste à investir dans les batteries. Toyota a déjà investi des milliards de dollars dans de nouvelles technologies de batteries. L'entreprise estime que le coût des batteries, la vitesse de charge et la densité énergétique façonneront l'orientation du marché des véhicules électriques dans les années à venir. C'est pourquoi Toyota travaille non seulement sur les technologies de batteries actuelles, mais aussi sur les technologies de nouvelle génération telles que les batteries à semi-conducteurs. Un autre aspect important de la réflexion de Toyota est que les véhicules électriques ne doivent pas être réservés uniquement aux clients fortunés. L'entreprise produit des véhicules à 50 ans de depuis tout ici. Et son expérience montre que le véritable impact d'une technologie se manifeste lorsqu'elle devient accessible à un plus grand nombre de personnes. C'est pourquoi Toyota se concentre également sur des options de véhicules électriques relativement abordables pour l'avenir. Mettre l'accent sur les marchés émergents est un autre volet important de ce plan. Dans des pays comme l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande, le Brésil et bien d'autres, des millions de personnes se préparent encore à acheter leur première voiture. Toyota estime que la demande future sur ces marchés pourrait être très importante. C'est pourquoi l'entreprise s'efforce de suivre une stratégie mondiale, équilibrée, au lieu de s'appuyer uniquement sur les pays développés. En envisageant ses plans pour 2030 et au-delà, Toyota se prépare à un avenir où les véhicules hybrides rechargeables à hydrogène et électriques batteries pourront tous jouer leur rôle. Pour le moment, l'entreprise souhaite garder plusieurs options ouvertes plutôt que de dépendre entièrement d'une seule technologie. C'est pourquoi la stratégie de Toyota en matière de véhicules électriques n'est pas conçue uniquement pour le marché actuel, mais aussi pour la prochaine décennie. L'entreprise souhaite consolider progressivement sa position et se préparer à des changements d'envergure. Mais si ce plan aboutit, son impact ne se limitera pas à Toyota. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne.